Épisode 22, Roland, écrit par Chris Rupental et réalisé par David Bonvieux. Alors c'est un épisode touchant, hein, on sent franchement la patte du bon vieux David, dans lequel un autiste est manipulé, mettant à mal un projet de réacteur d'avion. Il est manipulé par, je ne spoil pas, hein, mais si vous avez écouté l'épisode précédent, vous avez un indice très sérieux. Le scénariste Chris Rupental a écrit 7 épisodes d'Au-delà du réel, pendant l'époque du revival des années 90, et ça se sent. Alors je connais pas très bien la série, hormis la saison 1, que j'ai en DVD, mais il y a une certaine méchanceté dans les mises à mort qui viennent peut-être de cet intérêt pour la SF, qui mêle science et horreur, car là les corps finissent façon puzzle. D'ailleurs il y a un plan très rigolo où on voit la silhouette dessinée, qui est une figure récurrente dans les enquêtes criminelles, mais là, comme la tête elle a explosé en morceaux après avoir été plongée dans de l'azote liquide, il y a autant de croix que de morceaux. C'est d'ailleurs une caractéristique qu'on voit souvent dans les animés, quand quelqu'un est gelé puis est sabré. Quand il tombe, ça se réduit en plusieurs pièces. Ça me rappelle un épisode de Cobra, le dessin animé emblématique des années 80, où on avait un méchant pareil qui explosait après avoir été transformé en glace. Il y a aussi une idée analogue dans un comic book Gotham Central dans lequel Mr. Freeze n'hésitait pas à faire ça. Voilà, c'est une idée évidemment jamais exploitée dans Batman et Robin, le film de Joel Schumacher. Impossible de parler de cet épisode sans faire mention de l'acteur Željko Ivanek, d'origine yougoslave et juste époustouflant dans le rôle de cet autiste. Il est d'une justesse assez rare, en regard des acteurs hollywoodiens qui jouent les handicapés. Souvent on force le trait, hein. Bon, il y a évidemment l'interprétation à chier de Dustin Hoffman dans Rain Man, qui a au moins le mérite de mettre en valeur Tom Cruise. Il y a évidemment le Sean Penn dans Sam, je suis Sam. Pour un Tom Hanks plutôt sobre en fait au Forrest Gump, combien de rôles tenus par des acteurs de premier plan qui ne surjouent pas l'handicap. C'est d'ailleurs une source de gag dans le film Tonnerre sur les tropiques, avec le personnage de Jack le Sempley. Heureusement, on évolue, ainsi on peut noter que Kev Adams est un bel exemple d'inclusion. Ivanek, qui incarne Roland, a une filmo bien remplie, on l'a vu récemment dans le dernier duel de Ridley Scott. Et il a un personnage récurrent aussi dans les dernières saisons de Walking Dead. Justesse aussi dans sa relation platonique avec une autre pensionnaire tout aussi handicapée mentalement, et jouée par une comédienne qui souffre pas non plus d'handicap, Kerry Sandromsky. Elle est aussi sobre qu'Ivanek, et j'avoue que j'ai résisté à la tentation de ne pas verser une petite larmichette à la fin. C'est franchement un excellent épisode qu'on n'oublie pas, et surtout, malgré le fait que je l'ai beaucoup regardé, il continue encore à toucher. Mention spéciale aussi à Mark Snow qui nous gratifie d'un petit air au piano mélancolique pour caractériser Roland. C'est un thème qui reste en tête et qui m'a poursuivi plusieurs jours. Moment fort, alors 2 meurtres assez choquants, même si on ne les montre pas, mais la caractéristique un peu spéciale de leur mort font que vous ne risquez pas de les oublier. Et évidemment, il y a le gag visuel avec les marques au sol autour du cadavre qui désamorce un petit peu la tension. Puis j'ai envie de dire, toutes les scènes avec Željko Ivanek sont formidables.